Exercice 13, calcul de déterminant par dérivation. On commence par dériver un déterminant de 2. La dérivabilité ne pose pas de problème. Étant donné que f s'écrit a d moins bc. Et on dérive les produits, comme d'habitude. A'(d) plus AD' moins B'c moins BC'. Et on peut rassembler les termes comme cela nous arrange. Donc A'(d) moins BC' d'une part et AD' moins B'c d'autre part, ce qui donne bien exactement l'expression voulue. On aurait aussi pu rassembler d'une autre manière en obtenant des dérivés de lignes du déterminant initial au lieu des colonnes. Bon, quitte à transposer de toute manière dans le déterminant, tout ce qu'on peut faire avec les colonnes comme d'habitude, on peut aussi le faire avec les lignes. Et on va généraliser ça à un déterminant nn. Pour un déterminant nn, on a besoin de n carré fonction dérivable. Donc pour i et j entre 1 et n, on se donne a, ij, une fonction dérivable sur R. Et on note a, la fonction matricielle qui à x associe la matrice des a, i, j de x. Et f égale déterminant de a. Autrement dit, la somme pour sigma appartenant à Sn des epsilon de sigma à sigma de 1,1 jusqu'à à sigma de nn, qui est dérivable par opération. Et on va dériver ça, c'est une combinaison linéaire de produits, donc on peut dériver directement la combinaison linéaire c'est la combinaison linéaire des dérivés, et pour dériver ce gros produit, on va dériver chacun des termes et additionner. Donc somme pour k allant de 1 à n, des a sigma de 1,1. On dérive le terme d'indice k, et on laisse les autres intacts. On peut ensuite échanger les deux signes somme qui sont indépendants. Somme pour k allant de 1 à n, fois somme pour sigma appartenant à Sn, des epsilon de sigma à sigma de 1,1 à sigma de k, k' à sigma de nn. Et on reconnaît la définition du déterminant dans lequel on a remplacé la k'e colonne par la colonne des dérivés. Donc A, ligne 1, colonne K', jusqu'à A, ligne N, colonne K', etc. AN1, pardon, A1N, ANN. Ce qui correspond bien à la même formule que dans la première question. Appliquons ça à deux petits calculs de déterminants. Donc pour le premier, on a la fonction f qui à x associe le déterminant avec 1, 1, 1, cos x plus alpha, cos x plus bêta, sinus x plus alpha, sinus x plus bêta, qui est constitué de 9 fonctions de x dérivables, donc qui va être dérivable par opération. Et pour obtenir f', eh bien, alors bien sûr, pour calculer ce déterminant, on va utiliser les questions précédentes et donc dériver la fonction f et avoir un espoir que la dérivée soit plus simple que la fonction elle-même. Donc cette dérivée s'obtient en dérivant successivement chacune des colonnes. Quand je dérive la première colonne, j'obtiens une colonne de 0, le déterminant va être nul. Et quand je dérive la deuxième colonne, je vais obtenir moins sinus x plus alpha, moins sinus x plus bêta, et toujours sinus x plus alpha, sinus x plus bêta, ce qui de nouveau va être nul parce que les colonnes numéro 2 et 3 sont liées. Et quand je dérive la troisième colonne, une fois de plus, on va se retrouver avec un 1 cos 1 cos x plus alpha, cos
x plus alpha, et un 1 sinus x plus alpha, cosinus x plus bêta, cosinus x plus bêta encore. Bref, cette dérivée est nulle. On est sur R qui est un intervalle. F est une fonction dérivable à dérivée nulle, donc f est constante. Pour tout x, f de x sera égal à, par exemple, f de 0. f de 0, c'est le déterminant avec première colonne D1, deuxième colonne 1, cos alpha, cos bêta, troisième colonne 0, sinus alpha, sinus bêta. Et ça va se calculer simplement en faisant apparaître un 0 de plus. Dans la deuxième colonne, on retranche la première, et on obtient f de x égale le déterminant avec 1, 1, 1, 0, 0, moins 1 plus cos alpha, moins 1 plus cos bêta, sinus alpha, sinus bêta, qui se calcule facilement à l'aide d'un petit développement ou en reconnaissant un déterminant triangulaire par bloc. Et donc on va trouver sinus bêta fois moins 1 plus cos alpha, moins sinus alpha fois moins 1 plus cos bêta, ce qui doit se simplifier encore un petit peu en faisant de la trigo. Sin bêta cos alpha moins sin alpha cos bêta, on reconnaît un sinus de bêta moins alpha, et il va rester un moins sinus bêta plus sinus alpha. Bref, sinus bêta moins alpha moins sinus bêta moins sinus alpha. Et il reste à voir l'autre déterminant. Je vais noter Gn qui a A associe ce gros déterminant A carré sur factoriel 2, etc. jusqu'à A puissance n sur factoriel n. Et on descend comme ça. A carré sur factoriel 2, au-dessus de la diagonale, des 1, puis que des 0, qui va être dérivable par opération aussi, sans problème. Et on calcule Gn'. Et on remarque que dans Gn', à chaque fois qu'on va dériver une colonne, on va obtenir la colonne suivante. La dérivée de la colonne numéro J, c'est la colonne numéro J plus 1. Donc, dans notre formule qui consiste à dériver successivement chacune des colonnes, on va se retrouver à chaque fois avec deux colonnes égales, ce qui va faire un déterminant nul. Et donc, le seul cas où ça n'arrivera pas, c'est pour J égale à n. Bref, dans Gn', il va nous rester seulement le terme dans lequel on dérive la dernière colonne. Donc dA sur la diagonale, sauf dans la dernière colonne où on a un 1, et des 0 au-dessus, des 1 au-dessus de la diagonale, des 0. Et on va aller comme ça jusqu'à A puissance n sur factoriel n toujours. Simplement, on s'arrête ici à A carré sur factoriel 2. Et en développant par rapport à la dernière colonne, ou en reconnaissant encore une fois un déterminant triangulaire par bloc, on remarque qu'on va se retrouver avec le bloc en haut à gauche, qui correspond très exactement à G indice n-1 de A, avec un signe plus, et un coefficient égal à 1. Bref, on obtient, alors bien sûr, il faut avoir supposé n supérieur ou égal à 1 pour écrire ça. On obtient finalement que Gn dérivé n-1 fois est égal à G1. On peut dériver autant de fois qu'on veut Gn, puisque en fait toutes les fonctions qui apparaissent dans les coefficients sont de classe C infinie. Et G1, c'était la fonction qui a A associe A. On a un seul coefficient qui vaut A. Il va falloir maintenant primitiver n-1 fois. Et qui dit primitivation, dit constante de primitivation. On va remarquer que les constantes de primitivation sont les GK de 0. Et les GK de 0 sont tous nuls, parce que
la première colonne est nulle. Bref, on obtient que Gn de A est égal à A puissance n sur factoriel n après donc n-1 primitivation avec chacune des constantes nulles, ce qui termine l'exercice.